fait? Hein? Non mais j'ai vu la caméra d'un moment, j'ai... Bien vu la caméra, je t'ai Non, je croyais qu'elle était plus à la traviole là. Faut que je fasse plus de vitesse. Putain, je sens rien avec ces bottes en plus là. Ah, c'est pas bon dans le but, il est tombé du mauvais côté. Bah oui, ouais. C'est ça qui est sur un vélo, je me suis bourré de sauce, voilà. C'est impeccable là. Avec le gasoil, c'est une glisse, ça tombe tout seul, ça glisse tout seul. Ça accroche rien. Mais une chute, plus tu la fais vite et moins ça fait mal. Après, je vais faire une chute de Jean-Loup. Ouais. Tu vas venir taper la rambarde avec la moto et tu vas passer par-dessus la rambarde et tu vas venir écarter en bas. Ok, d'accord. C'est juste histoire de se faire plaisir. Oh, voilà, tout pour vous. Ça, c'est bien passé, C'est bien quoi. parti là. Moi, je vais couper à droite, ici. Alors, tu te méfies d'un truc, c'est que j'ai un petit ralentissement, mais bon, je vais tourner parce que t'as vu, elle patine, là. Bon, toi, tu n'as qu'à reprendre de l'autre côté et tu viens me cueillir. C'est important que tu restes toujours derrière moi parce que c'est une poursuite. D'accord. Tu vois, la roue sur la tension, là, elle va arriver jusqu'ici, là. Et l'intéressant, c'est que ça fasse piquer complètement la suspension pour que ça bascule par l'autre côté. On va donner exactement l'impression d'une percussion avec la moto, mais en réalité, la moto est reliée sur un câble et elle s'arrête net. Et je veux pas que la moto accompagne le cascadeur. Il faut qu'elle s'arrête à un endroit bien précis pour pas qu'elle lui retombe dessus. C'est les câbles avant qu'on lâchait. Le roi des briseurs de câbles, je trouve ça absolument fantastique. Attaché à un capot comme ça devrait aller. Je suis peut-être trop lourd finalement. Non, trop vite. Attends le tête à queue, Jean-Loup, ça sert à rien, ça. Si tu pars avant, je fais pas le tête à queue, hein. Je suis pas monté assez haut, mais enfin, j'ai voulu pousser un petit peu, j'ai mis le pied dans le trou, enfin dans le vide. Jean-Pierre, il faudrait que tu arrives à monter en haut Ouais, ici voilà, ouais. et jeter la moto carrément de l'autre côté, tu vois. Super bonne. C'est bon? Ah, ouais, tu vas casser mon pare-brise. Hein? Tu t'es pas sonné Jean-Loup là? Ça va bien, hein? Impeccable. Là, j'ai vu que t'es parti super extra. Comment il a décollé? Pas de problème. Ah, avec le pied sur la selle, là, tu peux chercher Ouais, la avec le hauteur. pied sur la selle, c'est l'idéal. L'autre, j'ai glissé tout à l'heure. Ouais, mais c'était un boulot embêtant pour le caméra. Bon, ça fait rien. Allez hop, on remballe les enfants, on a fini pour ce soir, on attaquera le reste demain. C'est bien ces protections parce que il y a des coquilles là. Alors on peut râper absolument rien.
t'aurais pas dit que je fais du sable. Je dis Rocco, alors mes carburateurs sont pleins de sable alors. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'était la dernière prise. On peut faire un dernier tour? Ah, je crois que c'est fini là. Les arceaux, c'est destiné à faire une cage qui va renforcer l'habitacle, parce que cette voiture doit effectuer un saut d'environ 25 mètres, 25 à 26 mètres. Et les protections qu'on emploie pour effectuer ce genre de cascade sont d'abord des protections corporelles, puis harnais de sécurité, style compétition, ce qu'on utilise dans les rallyes. Cette voiture va être destinée non pas à se cabrer, mais à lever du cul. Et alors, pour ça, on a un dispositif très spécial. Alors, le trou pour l'emplacement du vérin qui va être fixé à l'intérieur de la voiture avec la bonbonne d'azote qui va projeter violemment ce dispositif-là. Il y aura des petites roulettes sur le sol. La voiture va arriver et va se lever à la verticale. PDG, je ne sais pas ce que c'est, moi, PDG, j'étais cascadeur, content de moi, satisfait de moi. L'âge aidant, j'étais obligé de passer, évidemment, d'évoluer. Je ne suis pas du tout aigri d'avoir laissé mes activités de cascadeur, mes activités physiques, 56 ans, 1m75, 75 kg, pétant de santé, tout va bien pour moi. Mais ceci dit, il faut penser à autre chose. Maintenant, il y a la suite. Il y a des gens qui sont aptes physiquement à faire ce que je faisais, beaucoup mieux que moi. Mes fils, Michel, Dominique, mon neveu, Fabrice. Bonjour. Ça m'a, moi, amené à créer un centre d'expérimentation qui est Cerny, c'est-à-dire on est sur 3 hectares de terrain, j'ai de l'espace, et là on a créé une piste d'expérimentation, ce qui fait que de l'atelier à la piste d'expérimentation, il n'y a qu'un pas. En fait, il y a 50 mètres. La partie technique, c'est effectivement très très important. C'est devenu de plus en plus important. À l'origine, on faisait avec les moyens du bord, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup de moyens. Et maintenant, j'ai coutume de dire qu'il faut toujours faire avec peu de moyens. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est accomplir des performances supérieures à tout ce qu'on a déjà vu, et ceci sans casser de voiture. Cascadeur à l'esprit du public, ça veut dire physique, muscle. C'est aussi autre chose. On aborde une nouvelle ère de la cascade où la technique maintenant devient prépondérante. Pile au centre. Ce fil, il me sert à déterminer l'axe en face du tremplin, puisqu'on va placer une première fois des cartons pour sauter en répétition, et ensuite on aura le bus pour rebondir dessus. Et il faut qu'il soit parfaitement dans l'axe. Il fait exactement la même largeur que le tremplin, c'est-à-dire 2,50 m. 20 mètres plus loin, il faut que la voiture soit pile au centre. Bon, là, une petite marge d'erreur, mais très minime. Il y a toujours une petite marge d'erreur possible. Suivant l'action, elle est plus ou moins importante. Là, le tremplin va être attaqué environ 100 km/h, entre 95 et 100 km/h. Ce qui va nous permettre de placer l'arrière du bus à 20 mètres du dit tremplin.
Le bus faisant 10 mètres, la voiture va rebondir dessus et se poser 15 mètres après l'avant du bus. Il rebonde en arrivant là-bas. Je vais remettre un tout petit coup, je les tends déjà bien. Voilà. On va refaire un essai On va vitesse. faire un passage à côté, ouais. Lui appuie pas trop sur le vent. Bon, Ça la a des, pompe, ça a elle des est bonne. conséquences chez lui. Coup, t'es bien chaud, coup. Ouais. Parce que là, ça va taper, hein. À l'impact, il va arriver un peu confus. Et ça emmène la tête en avant. C'est le seul truc qui n'est pas attaché. Et ça emmène avec le poids du casque. Alors tu chauffes bien. On peut y aller, là. On fait une répète vitesse dans l'ordre, hein, où on resynchronise tout entre les caméras et lui. Tout le monde soit bien prêt. Il se met en place, on y va. Génial. On le resserre, on y va. Alors, la cascade du saute-mouton consistait à partir aux environs de 90 à 100 km à l'heure à partir d'un tremplin, effectuer un vol d'une vingtaine de mètres, atterrir sur un obstacle fixe qui était un bus, puis continuer le périple après pour atterrir par terre. Mais pour éviter d'abîmer et le pilote et la voiture, on avait installé une réception constituée de boîtes de carton vides enveloppées dans du plastique, d'une manière spéciale. Ayant imaginé et réglé cette cascade pour le dernier James Bond Dangereusement Vôtre, j'étais évidemment très bien placé pour positionner les caméras et mettre l'action en valeur tout en réduisant les risques au minimum. C'est bon, mec? La même que pendant les répétitions. On va faire un tour avec parce que le mec qui vient la chercher tout à l'heure, le client vient la chercher. On la refait quand vous voulez. Mon métier est cascadeur, sans domicile fixe. On exagère quand on dit que je suis l'empereur des cascadeurs. Ah, l'empereur, ça, je suis mal placé pour en parler. Ce qu'on me dit souvent, c'est que je suis le plus cher. Alors, en principe, je peux pas être mauvais. Moi, c'est un rêve de gosse, tout ça. C'est un jeu. Et je joue avec ce que j'aime, c'est-à-dire les voitures, la mécanique, et tout ça, tout en vivant. Tu vois, il en casse qu'un seul. On se fait faire à l'italienne d'abord tranquillement, vas-y. Voilà. Et maintenant la vitesse idéale. Un bon cascadeur de bagarre, c'est un cascadeur qui sait d'abord placer ses coups avec une grande perfection, qui sait parfaitement bien faire la réaction, parce qu'un coup bien placé, si la réaction est nulle en face, il passera très très mal, et qui sait en plus avoir une mémoire vraiment précise, adaptée au mouvement qu'il doit faire, car on l'attend dans des marques, c'est-à-dire à l'emplacement où on l'attend pour faire un coup, donner un autre coup, recevoir un coup. S'il n'est pas là à ce moment-là, c'est toute la bagarre est foutue. J'arrive, on est dans la première phase, je coupe. Voilà, tac. Voilà, je reviens. Voilà, comme ça, tac, et tu me on se la refait une fois. L'important dans une bagarre, c'est également de faire une véritable chorégraphie, exactement comme un ballet. C'est un ballet, ni plus ni moins, avec de la violence en plus. On voit les lieux dans lesquels on doit évoluer, on voit à peu près le résultat que le metteur en scène demande. Et suivant l'action, suivant le tempérament du film, suivant ce que l'on veut obtenir, l'effet et tout, on crée un ballet. Moi, je suis là. Ce que je voudrais, moi, c'est ça. Voilà, comme ça. Pour que j'ai le temps de placer par rapport à l'autre caméra, pour la fin complète, que j'ai le temps de placer le truc et que tu me repousses vachement bien. Donc je vous tiens et après je vous balance. Tu me lèves le bras aussi à la fin. Et je lui mets pas parce que j'ai le bras tendu, que je lui remets pas. Non mais là je la vois bien passer moi, là, c'est pas un problème. Faut que je mette une protèque ici, là, au moment où tu vas taper, là. Et une protèque au ventre, là. Et toi, tu les répètes, là. Ouais, puis moi je vais venir comme ça.
bonne pour vous? Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, c'est bien. Très bien, Un peu mou. L'entraînement, c'est les arts martiaux, c'est la boxe, c'est les combats, c'est la boxe française qui est un entraînement fantastique. C'est beaucoup de gymnastique, beaucoup de saut périlleux avant, saut périlleux arrière, toutes ces choses, un assouplissement fantastique du corps et une maîtrise de soi-même assez important. Tu viens ici, Nadal, là, pour le cueillir au cas où il sort. Si au cas où il se retourne trop vite, qu'il ressort, il faut l'arrêter. Moi, j'ai pris un bout de bois, j'ai mis un choc. Pas doucement, hein. On va pousser là. Non, c'est bien. T'as vu quand même la distance qu'il y a Bah entre oui, le mur là? Sans mais ça, pousser là? je disais surtout pas pousser. Hein. Ah ouais. Si tu pousses, tu viens très loin. Il faut partir plier, c'est bien. Mais lorsque tu arrives dans les cartons, il faut ouvrir au maximum. Ouais, parce que là j'ai l'impression d'avoir percé vachement les cartons là. Tu perces beaucoup trop dans le sens où si c'est une chute de grande hauteur par exemple, là tu passes à travers comme un boulet de canon. Bouge là ta main tout le temps, parce que si tu l'arrêtes en place comme ça, elle tremble. Tu la bouges, tu continues de la bouger comme ça. Je connais pas de statique. Sur la caméra. Voilà. Une chose très importante que le public ignore, c'est la psychologie d'une bagarre ou d'un combat. Parce que c'est pas toujours obligatoirement des bagarres. Si vous avez par exemple James Bond, qui est habillé toujours en smoking et tout, il a une certaine façon de se battre. Il faut apporter une forme d'humour et une forme de défense toujours sympathique. Par contre, vous avez deux loupards dans la rue qui se battent avec des lames de rasoir. Alors là, d'un seul coup, ça devient Mad Max et ça n'a plus rien à voir avec le côté sympathique de la chose. Et on arrache les yeux, on arrache les joues, on fait toutes les choses absolument épouvantables. T'as une poussière sur le veston là.